administratif là, personne n'a le droit de mettre sur les réseaux sociaux et que les papiers administratifs, ça doit être là où ça doit être. Ça ne doit pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Mais drôle, c'est que ton passeport, où il y a toutes tes données, s'est retrouvé sur les réseaux sociaux avec des personnes qui te défendent. Tu vois dans quoi tu es? Tu penses que tu as affaire à qui? Tu penses que tu vas prendre qui par les sentiments? Là où tu étais assise là, tu n'étais pas capable de prouver que tu es mariée. Parce qu'ils étaient tous déçus, hein. C'est parce qu'ils ne veulent pas faire genre devant nous. Ils ne veulent pas faire genre devant nous. Sinon, les questions, c'est qu'ils attendaient de voir. C'est des blogueurs, je les connais. Je ne parle pas des adjuvants qui étaient là-bas. Je parle des vrais blogueurs. Je ne vais pas citer les noms ici. S'attendaient à voir des preuves. Mais tu... Avocat, je suis... tu as donné ton passeport pour qu'on prouve que tu es Madame Tioté. Mais tu ne peux pas prouver un papier. Tu ne peux pas prouver une photo où tu as été marié. Ça dit que tu as raconté tout et n'importe quoi sur ce plateau-là. Tu as juste fait de la victimisation. Moi, cet après-midi, tu m'avais fait de la peine. Mais là, je serai sans pitié, toi, il faut le savoir. Parce que tu es venu t'asseoir là. Les parents d'échec, c'est ma famille. Parce que tu sais que tu es dans le faux. Tu sais qu'ils ont démasqué, c'est ta famille. Et puis tu es parti t'asseoir pour raconter à celle que tu étais sur son panel là que Kadi était une alcoolique. C'est ta famille. Et puis tu as raconté plein de choses sur cette famille là qui ont été répétées. Faut pas nous prendre pour des bêtes. Si tu étais venu pour dire je demande pardon, j'ai mal agi. Tout ce que vous avez dit, peut-être qu'il y a d'autres qui sont vrais ou il y a d'autres qui sont fausses. Mais moi, je demande pardon aux Ivoiriens. Je ne me suis pas bien comporté. Franchement, aidez-moi, les Ivoiriens, à arranger le problème entre ma belle famille et moi. On allait baisser les âmes et puis te soutenir. Parce que nous ne sommes pas sans cœur. Mais tu viens t'asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. On te demande, les biens, tes biens sont où? Toi, tu vas dire que là où tu habites, on te demande tu es chez qui? Tu dis, je ne suis pas chez moi à la maison. Tu n'es pas chez toi, tu es chez ta grande soeur. Comment? Pourquoi tu es chez ta soeur? Bon, ok, ça, c'est même pas important. Ça, c'est même pas important. Dans ta même vidéo, tu as dit que tu es chez toi, dans la maison de Cheikh. Tu n'as rien vendu. Dans la même vidéo, tu dis que les footballeurs venaient te voir chez Cheikh là-bas parce qu'ils connaissaient. Dans la même vidéo, tu dis comme tu as déménagé. Tu t'as entendu dire ça? Tu as dit comme tu as déménagé, ils ne savent plus où tu es. Comment tu vas laisser la maison que ton mari a payée pour déménager? Tu déménages par rapport à quoi? En plus, elle dit qu'elle paie beaucoup ses téléphones. Mais quand tu attends, il va venir Yaka. Tu peux récupérer ton numéro ou pas? Je comprends pourquoi tu es mon grand frère. Je comprends pourquoi tu es mon grand frère. Toi, tu es une personne lucide. Mais tu passes ton temps à perdre ton téléphone. Quand tu vas où et puis tous tes téléphones, c'est comme je perds beaucoup. Oui, c'est les junkies qui n'ont jamais leur téléphone dans leur main. Une junkie n'a jamais son téléphone. Elle passe son temps avant d'en mettre un garant. C'est les junkies qui n'ont jamais le téléphone. Je perds beaucoup mes téléphones. Tu te fous de qui? Tu vas venir placer Cheikh comme quelqu'un qui devait... Parce que ton introduction, non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu te fous de qui? C'est même pas de nous tu t'es foutu, hein. C'est les gros gaillards qui se sont réunis sur ce live-là. Des personnes que je pensais être intelligentes, pourtant ils n'ont rien dans leur cerveau, sont assis. Bon, après je peux expliquer, pas manquer de respect à tout le monde parce que l'unique, voilà, on n'a pas de problème. C'est eux, tu t'es foutu d'eux. Parce que l'unique avait 4000 personnes en live, 5000 personnes en live même. Quand je suis monté sur son live, on est monté à 5000 personnes. Il a dû couper son live pour arriver sur ton live pour que tu lui serves du coq à l'âne. Pour que tu racontes du coq à l'âne. On nous a dit, il y a une dame qui était en haut là-bas qui s'appelait la Sénégalaise. Elle a dit que si tu mets ta vidéo, c'est pour prouver, nous montrer des preuves. En début de vidéo, on nous a dit que tu allais mettre ta vidéo pour nous montrer certains papiers. Et ces papiers-là, c'est ce qu'on attendait. Mais ok, je voulais que tu le dises parce que moi, je ne fais rien. Je ne me lève pas pour m'acharner ou bien pour mettre des choses. Sans rien. On va écouter ici Mada. Et puis par la suite, je vais suivre ça d'une vidéo, d'un audio qui va la déconstruire.
On écoute ensemble, Nadia, madame. C'est ça, et puis il y a un passeport qui circule. Apparemment, c'est pas un vrai passeport. Informe-nous sur ton mariage, s'il te plaît. Mon mariage a été en 2007, comme je l'ai dit. Mon mariage a été en 2007 et comme tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas. Et monsieur voulait qu'on le fasse avec la famille, restreint, en 2016. Pour remettre nos alliances et tout. Pour nous, c'était un renouvellement de vœux, quoi. C'était pas un mariage, c'était déjà marié en 2007. C'était un renouvellement de vœux, tout simplement. Ok, je vais te couper. Je demande aux autorités de la Côte d'Ivoire, aux autorités compétentes de la Côte d'Ivoire. Les gens racontaient que Mada a dit, il n'y avait pas de preuves. Maintenant, quand elle est venue elle-même s'asseoir devant, il y avait combien de personnes connectées? Devant au moins 4000 personnes ou même 6000 personnes. Et puis elle dit qu'elle s'est mariée en 2007 à Dabou. Celui qui a fait le papier de Mada, Général Makosso, va parler. Makosso, est-ce que tu es prêt? On va écouter ici Alfred Obou. Aya Robert, il ne peut pas parler si on n'atteint pas les 5 millions de cœurs. Les gars, mettez les cœurs. Tapotez. Celui qui est allé faire le faux mariage va parler pour la première fois. Eh maman, mettez le cœur, il ne voit rien. C'est dosé, c'est dosé, c'est dosé. Tapotez, je t'en pas les 5 millions, le gars ne parle pas. J'ai dit, tant qu'on n'atteint pas les 5 millions, le gars ne parle pas. Elle dit qu'elle s'est mariée en 2007. Celui qui allait faire le papier de mariage, la marmaille à Dabou, va parler pour la première fois. Eh, madame, tu es méchante. La fête est simple. Mais même dans le fond, tu veux enfoncer. Eh, Seigneur, les gars, on va faire 5 millions de tapotage rapidement. J'ai dit 5 millions de tapotage, je donne une minute. Parce que je sais que depuis qu'on est là, on n'a même pas encore 5 000 tapotages, non? On a 2 000 pas. Mais c'est moi, il va mal. On a combien de partages? Mais, attendez, on est à 2 000 partages, les gars. Je veux qu'on atteigne les 10 000 partages, s'il vous plaît. Je veux 10 000 personnes qui vont tapoter le live. S'il vous plaît, 10 000 personnes qui tapotent et qui partagent. 10 000 personnes qui tapotent et qui partagent. Je vous donne une minute. Une minute. Partagez. Je me mets en Elle dit qu'elle a été mariée à la mairie de Dabou. Je vous donne une minute, s'il vous plaît. Et Adam. 10 secondes. 10 000 personnes tapotez, mettez les cœurs, partagez le live. On m'a dit que l'heure de ma prière est arrivée. C'est-à-dire que tu t'en vas même prier pendant que tu viens de mentir. Seigneur Jésus. C'est grave. Madame, pardon, tapotez. Mettez, on appelle les 5 millions. Nous sommes à 5 millions. Oui. Je veux maintenant qu'on atteigne maintenant les 10 000 partages, s'il vous plaît. 10 000 personnes, vous cliquez en bas. Il a un téléphone, le général parle. Voilà pourquoi il n'est pas interrompu. Je peux le gérer. S'il vous plaît, cliquez sur partager. Je veux qu'on atteigne les 10 000 partages maintenant. S'il vous plaît, je vous le demande. Je veux voir tout le monde partager à 15 personnes. Partagez ce live à 15 personnes. On va vous faire sortir maintenant les preuves contradictoires d'une femme. Parce qu'aujourd'hui, ici, c'est le tribunal. Ici, là, c'est le tribunal de TikTok. Une femme est venue dire des allégations. Elle a parlé. On va amener maintenant la contradiction. Numéro 1, la première preuve a été donnée que cette dame a déjà été arrêtée à la brigade de recherche pour tout ce qu'elle a fait comme faux. Maman Hélène, envoie-moi 1 million. Envoie-moi 1 million. Montre que tu es là, maman Hélène. Je veux qu'on atteigne les 10 000. On est à combien de partages? On est à 3 000 partages. Vous ne partagez pas. 10 000 personnes, vous cliquez sur partager, vous amenez à 15 personnes. Envoyez ça rapidement à 15 personnes. À 15 personnes, s'il vous plaît. Nous sommes dans une affaire sérieuse et nous ne sommes pas ici dans un vélodrome ou bien dans un jeu. Je regarde le sujet. Un footballeur international a construit 14 maisons ayant perdu son père et sa mère. Il est mort dans la période du Ramadan. Sa femme est restée avec 3 enfants et 3 autres enfants qu'il avait acquis. Elle décide de dilapider tous les biens jusqu'à la maison familiale. Voici le sujet. On nous parle d'un mariage de 2007 et d'un mariage de 2016. Mes amis, elle nous dit qu'elle s'est mariée avec Cheikh Diopé en 2007. Nous allons vous apporter le témoignage exclusif, le témoignage unique
un homme qui dit, je suis prêt à assumer cela devant les autorités. Madame Aya Robert, avocate de causes perdues, la poutine des réseaux sociaux, vous avez la parole. Je tenais à rappeler que c'est son ex-manager. Il ne voulait vraiment pas s'en mêler. Parce que il ne voulait pas s'en mêler. Mais là où ça arrivait, il y a eu un appel. Il y a quelqu'un, une personne, Vanessa, qui l'a appelé. Et par la suite, avec son autorisation, on va jouer l'enregistrement. Nous écoutons. Si vous entendez, vous me dites. Hein. Je pense que c'est ce que le procureur qu'on avait vu la dernière fois avait dit. Parce que c'est... Donc du coup, c'est elle qui va devoir rembourser les sommes. Excusez, attendez. Parce que nous, on a de l'argent. Ah, mais c'est obligé de le rembourser. C'est comme quand tu achètes un terrain, en fait. Si tu as acheté un terrain problématique, que le vrai propriétaire se présente, forcément, tu vas te retourner vers celui qui t'a vendu le faux terrain. C'est là le problème à se poser. Ah. C'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu me mêler. Je sais parce que moi, je me connais. Certainement, je l'ai connu. Parce que moi, je ne fais pas toucher en Belgique. Elle habitait juste à la même rue. À l'époque, à 38. Et après, elle a eu des attitudes de et je me suis levé de deux. C'est comme ça que nous avons la chose sans que tu veux. Il a même acheté une de ma maison sans que je ne sache que c'est lui qui l'a acheté. Ah bon. La maison qui avait aux amis. Attends, je vais avancer. C'était ma maison. Je vais avancer. Au niveau, je suis là. Oui, c'est ça. Je précise que c'est une personne qui appelle et qui enregistre en même temps. Donc le son, faites attention. J'ai avancé. Elle a tout vendu. Elle a tout vendu. Elle avait même un immeuble à Bata ici. Il avait terminé. Elle a vendu tout. C'est l'immeuble même qu'elle a vendu à dernier projet. Elle plus 4. Attends, j'ai appuyé quoi? Dans quelle cité? En fait, il y avait des maisons dans la cité Programme 6. Attends. Il y avait la cité Soleil. Et la cité Soleil 2 où il avait une autre maison là. Il avait une maison vers l'église Saint-Viateur. Oui, il y avait Saint-Viateur également. Hein? Saint-Viateur, c'est pas qu'il a acheté ça pour lui aussi. Elle a pas dit ça aussi. Tout. Ah oui, il est fort. Parce que je vous dis, l'acte de mariage qu'elle a utilisé pour faire le certificat d'identité, c'est un fauteuil. Oui, c'est sur la base de ça même qu'elle a pu vendre tous les biens. C'est pourquoi elle est partie, parce qu'elle était obligée de fuir, parce que là où ça allait, là, elle allait faire la prison. Oui, c'est un fauteuil. Parce que je sais que c'est possible qu'elle m'a sorti longtemps, durant 2 ans. Moi, je n'ai pas voulu de continuer au téléphone. Et donc, c'est un fauteuil qu'elle a utilisé pour faire ça. Ça veut dire que même l'argent qu'elle a récupéré en Belgique, c'est avec ce truc qu'elle a récupéré. Et ça, je sais ça. Donc, on va se retrouver dans une situation où, bon, comme vous dites, on va se retrouver avec des gens. Il faudra quand même rembourser tout ce que tu as mis l'argent là. Forcément. Il a fait bien, il n'a pas. C'est ça. Mais alors, ça nous bien parce que je sais qu'il avait une maison en Angleterre avec un seul. Ok, il n'y a pas de souci. Et cette maison avait une place de l'argent en tout cas. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Après, il faudrait aussi savoir la question encore, à un moment donné, il a payé de l'argent. Ça, je sais ça. Mais je sais plus si la main ils ont versé ou bien je sais plus. Je sais pas. Son père qui est en Angleterre là ou bien en Belgique? Ça va marcher. Parce qu'il a plein de travail en fait. Il a plein de travail. C'est un travail si tu veux. C'est si. Il devrait être de manger, je pense. Par contre, je suis allé un
un peu loin. Attends, j'ai revenu un peu au début où il explique. D'accord. Voilà, donc je m'en donné, ça fait déjà pas de 2 ans. Je ne pourrais pas me dire ces 2 ans. D'accord. Parce que je crois qu'elle était coincée. Parce que elle ne savait pas comment on avait sorti ce papier-là. Oh. De la mairie de Dabou. Donc, à mon avis, elle a dû travailler avec le papier falsifié. Ou bien elle a bien sorti avec le papier falsifié. Parce qu'en réalité, ils ne se sont jamais mariés. D'accord. C'est-à-dire, les deux ne se sont jamais rendus à la mairie pour répondre à la lettre. Les deux qui sont allés, la femme, mon petit frère, moi surtout mon petit frère, et qui l'a fait faire. Et donc, je sais à travers des personnes que je connais, durant 2 ans, elle m'a cherché, mais je n'ai pas voulu répondre à son coup de d'accord. Après le décès d'échec là. Elle m'a même appelé, mais je n'ai pas répondu. Mais c'était pour ça, certainement. Ok. Donc, l'acte qu'elle a utilisé pour faire le certificat d'identité, c'est vrai. D'accord. C'est un faux acte. Ça veut dire que ça rend le certificat lui-même faux. Oui. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de contacter l'acte de mariage, mais pas le certificat d'identité. D'accord. Parce que si vous contactez le certificat d'identité, vous ne pouvez pas le faire, parce que le certificat il est déjà fait. Oui, c'est ça. Mais il est fait sur une fausse base. Et la base qui est fausse, c'est l'acte de mariage. D'accord. Ok. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. D'accord, il n'y a pas de... Je viens de parler avec mon frère. Exactement, c'est comme ça que c'est passé. On a payé quelqu'un. La personne a sorti le document. Mais c'est un faux document en fait. D'accord. Je ne crois même pas que c'est enregistré à la mairie de Dabou. Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est enregistré à la mairie de Dabou. Je ne crois pas. Mais si vous êtes malin, honnêtement, rendez-vous d'abord à la mairie de Dabou. Pour aller vérifier. Pour aller vérifier si vraiment ces 2 personnes-là se sont mariées là-bas. Vous voyez? Ok. Et devant quel témoin? Et à partir de là, si on vous dit qu'ils ne se sont jamais mariés là-bas, vous êtes donc, vous devenez dedans, ça vous met dans une position où vous avez la possibilité de faire annuler le acte d'hérédité. Ok. D'accord, pas de souci. Parce que je sais qu'elle m'a cherché durant 2 ans. Et une fois, j'ai répondu, mais je ne savais pas que c'était un téléphone. Et après, j'ai dit, je ne vais pas lui parler parce que ça ne m'intéresse pas. Ah, d'accord. Donc, je ne sais pas comment elle s'est arrangée après, mais je ne crois pas qu'elle a eu gain de cause. Ce que je sais, un de mes amis belges, parce que je sais qu'il avait de l'argent en Belgique. Parce qu'en fait, il a joué en Belgique, et quand il joue en Belgique, une partie de ton salaire est versée sur une caisse d'impôt. Et par une caisse de retraite. De retraite. Que tu peux toucher quand tu as 35 ans. Mais je sais que comme il est décédé, avant ses 35 ans. Avant ses 35 ans, elle a demandé à ce que on lui verse cet argent. À elle. Et comme elle avait ce certificat-là, le mariage. Oui, donc du coup, c'est elle. Voilà, spécialement, c'est elle qui était la femme de chef en Belgique. Un de mes amis belges l'a aidé à récupérer cet argent. Donc elle a pu récupérer cet argent, tout ça. Elle a pu récupérer. Elle a récupéré la totalité. Mais évidemment, avec le faux certificat de mariage. C'est ça. Tu vois. Et à cette époque, je crois que la situation c'était compliquée. À cette époque, la situation c'était compliquée. Mais je vais encore demander à mon pote belge
D'accord. Parce que lui, à un moment donné, m'a appelé. Il y a 3 ans de cela. Juste après la mort du chef, un truc comme ça. On va mettre une pause. La note vocale est très longue. Je vais vous montrer c'est qui le monsieur. Il a bien construit la carrière des footballeurs. Il faut réorganiser le monde d'agents de joueurs. Pourquoi à chaque fois ma tête sort dessus comme ça? Il faut revoir avec les éléments qui travaillent et puis réorganiser. Ça peut se faire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, tapotez le direct et signalez, tapotez. C'est vrai qu'on n'a plus besoin de passer d'examen pour devenir agent de joueur. Il faut juste se constituer en cabinet, si je ne m'abuse. C'est lui. Même pas, d'accord. Vous pensez que ça a eu un impact? Voilà, c'est lui. Le monde d'agents de joueurs, il faut revoir avec la fédération. Vous écoutez la voix, hein? Il faut revoir avec les éléments qui travaillent et puis réorganiser. Ça peut se faire. Voilà. Vous parlez de quoi? Parce que c'était pour authentifier la voix. C'est lui, c'est ce monsieur-là. C'est ce monsieur-là qui a fait sortir le papier. Vous avez bien compris? Cette menteuse qui allait vous asseoir là-bas pour vous raconter sa merde là. Voici le gars qui a fait qu'elle a pu aller en Belgique. Marcos, je m'arrête là pour l'instant et je reviens. Aya Robert, avant que tu ne reviennes, il y a Mada qui dit que elle, ses enfants n'ont pas faim. Elle n'a jamais demandé de l'argent à qui que ce soit, mais elle doit à sa servante de l'Angleterre. Elle dit qu'elle n'a jamais demandé l'argent à qui que ce soit, mais elle allait demander l'argent à Sanayek. Elle a demandé l'argent à Kadi Touré. Elle a demandé l'argent à Yasmine Reda. Elle-même, elle le dit dans sa vidéo. L'audio. Aya Robert, toute la communauté demande l'audio. Je suis là. l'audio. Je suis là pour ça. Mettez-moi. Voyons-vous. On veut avoir l'audio qui prouve que Mada, qui nous dit aujourd'hui que tous les biens de Tioté sont là. C'est ce qu'elle nous a dit. Est-ce que tout le monde est d'accord? Elle nous a dit que tous les biens de Tioté sont là. Qu'il y a l'argent, elle ne manque de rien et autres. Nous allons écouter la même Mada qui parle à sa servante et qui est en train de lui expliquer toute sa souffrance. Monsieur l'enquêteur, croyez en vous. Vous qui êtes celui qui rentre là où personne ne peut entrer pour faire sortir les preuves. Faites-nous écouter la même Mada. Il n'y a même pas quelques minutes qui nous dit qu'il ne manque de rien. Elle n'est jamais allée demander de l'argent à quelqu'un. Écoutons-la. Croyez-vous, vous avez la parole. Ok, merci. Déjà, bonsoir d'abord. Écoutez. Les gens qui m'ont manqué de respect, les gens qui m'ont parlé des paroles que je ne peux même pas répéter. On reprend. Là, tu penses que ce que tu dis, là, tu penses que je ne l'ai pas fait. Croyons-vous, attends un peu, croyons-vous, attends un peu. Le niveau n'est pas ça, on n'a pas encore atteint les 10 000 partages. Les gars, la voix correspond. C'est même malade qui parle. Donc, vous savez, il y a du bruit. Donc, croyons-vous, il faut bien augmenter le volume. Si tu es un petit bas, il faut bien le mettre. Oh, si j'avais ce audio, mais mec, c'est pas bien grave. Il faut bien augmenter parce que tout à l'heure, tu avais bien joué ça. Faut nous jouer la partie où Mada elle-même, parce qu'il ne faut pas que les gens pensent qu'on est en train de faire un acharnement. Nous sommes en train de récupérer les biens de Tioté. Nous sommes ici pour que la justice soit donnée à la famille et aux enfants de Tioté. On n'a rien contre Mada. Mais elle dit des choses contradictoires. Écoutez ce qu'elle dit à sa servante qui encaissait son argent. Écoutez. Ok, vous m'entendez, j'espère. Tout à l'heure, j'étais bien positionné. Voilà, mais là, je suis en déplacement, mais je mets. T'inquiète, on va faire avec le général, t'inquiète. Okay. Là, tu penses que ce que tu dis, là, tu penses que je ne l'ai pas fait. Tu penses que je n'ai pas appelé les gens qui m'ont manqué de respect, les gens qui m'ont parlé des paroles que je ne peux même pas répéter. Que ce soit la femme de Papis, que ce soit Madou, que ce soit la femme de Kolo, ou qui que ce soit. J'ai appelé tout le monde avant que Soraya ne quitte en Angleterre pour pouvoir régler ton argent. Personne ne veut m'aider, personne n'a voulu. Tout le monde explique son problème là. Tu penses que si je peux les appeler, je me suis rabaissée mais devant des personnes même qui ne savent même pas mon problème, qui ne savent même pas ce que je vis en ce moment. Tout ça pour pouvoir prendre ton argent et puis te donner. J'ai appelé tout le monde, tout ce que je peux. Il y a des gens même là, il n'y a même pas ça entre nous-mêmes. Ils ne savent même pas mes problèmes. Je suis obligée de m'exposer. Quand j'ai appelé Kadi Touré par rapport à ce même problème pour qu'elle puisse m'aider
ou bien Hassan Hayek là. Je suis arrivée à Abidjan ici, ils m'ont exposé comme pas possible. Les gens m'appellent n'importe comment pour me dire que donc tu n'as plus rien. Donc c'est comme ça que tu es devenu. Je suis sur la tête de mes enfants, demande à Soraya. Soraya est venue trouver, je suis dans un état pas possible. Parce qu'ils m'ont vilipendé de partout. Les gens à qui j'avais confiance, à qui j'ai parlé de mon problème, pour qu'ils puissent m'aider avec une petite somme, ils m'ont vilipendé partout. Ils ont pris mon nom là pour jeter ça dans tout. Jusqu'à Yasmine Reda même là, elle a pris mon nom pour aller s'asseoir dans un restaurant, pour aller parler. C'est quelqu'un qui a enregistré puis qui m'a envoyé, qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Toutes ces personnes que tu dis, mon âge, je les ai appelés eux tous. Ce sont mes enfants, non, ils ont refusé de garder là. C'est pas l'argent qu'ils vont me donner là. On écoute ici la réponse de la servante. Ne va général... pas loin, ne dis pas plus, attends d'abord, croyez en vous, m'aide. Okay. Je vais tellement découvrir. Croyez en vous, attends, faut pas aller vite, faut pas aller vite. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est vous qui êtes l'opinion publique. Qu'est-ce que nous gagnons à venir nous acharner contre une femme que nous ne connaissons pas? Elle n'est pas blogueuse, elle n'est pas influenceuse, elle n'est rien. Mais c'est lourd, c'est fort. Si on s'arrêtait à cet audio, on aurait pu demander à tout le monde d'ouvrir l'IKI. On allait cotiser pour aider Mada. Mais Mada vient nous dire, sur un panel, les maudits, les rejetons, les Saint-Jean, qu'elle n'a jamais demandé de l'argent à quelqu'un. On vous apporte ici la contradiction, ou ici des noms. Monsieur Hassan Hayek, avec qui je ne m'entends pas, oui, voilà, est venu confesser publiquement qu'effectivement, Mada m'a contacté et elle m'a demandé de l'aide. Je lui ai répondu en disant, quelqu'un qui a reçu des milliards, je ne peux pas l'aider. Voici la même qui tout à l'heure disait sur un panel qu'elle n'a jamais demandé de l'argent. Ses enfants mangent bien. Ils sont à l'abri de tout besoin. Les biens de Tioté sont là. La même Mada vient nous dire que même des gens qui ne pouvaient même pas lui parler, lui disent aujourd'hui, donc tu n'as plus rien. Donc Mada n'a plus rien. On va maintenant écouter la réponse de sa servante. Écrivez ici, s'il vous plaît, justice pour Tioté. Nous écoutons la servante de Mada en Angleterre qui répond à Mada. Croyez en vous, on croit en toi, parle, vas-y, mets le son. Parole, tu es en train de dire là. Moi, quand tu as fait du bien aux gens, sauf si moi je n'ai pas pris tes enfants, sauf si je les ai pas aimés. Mais toutes ces paroles que tu es en train de dire là, ça va même pas marcher, ça va pas me prendre. Sauf si moi, quand tu as fait du bien aux gens, sauf si moi je n'ai pas pris tes enfants, sauf si je les ai pas aimés. Quand tu as vu t'arrêter devant mon pouvoir, me dire non, que je suis en train de crier. Je suis en train de crier. Je ne suis pas dans mes droits. Si tu avais donné mon argent, j'allais crier sur toi. Tu donnes mon argent, basta. Donne mon argent, basta. Tu as fait du bien aux gens, c'est pas à moi que tu as fait du bien. Tu as appelé ces gens, ça, tu as leur fait des compliments. C'est pas à moi que tu as dit ça. J'ai dit, je veux mon argent, ça s'arrête là. Je veux mon argent. Aïe. Je veux mon argent. Ok. Madame, tu es là, tu nous suis. La servante l'a dit qu'elle veut son argent. Donc, qui est cette femme qui nous dit qu'elle n'est pas coulée? Elle vit bien, tout va bien, mais qui doit à une servante en Angleterre, qui n'a pas été capable de payer la maison dans laquelle ses enfants vivaient, ils ont été mis dehors. Madame, faut t'apporter le live. On veut t'aider. Qui est cette femme qui dit elle est exempte de rien? Elle ne manque de rien. Mais qui même en Côte d'Ivoire va demander service à Kadi Touré? L'argent. Elle va demander de l'argent à Hassan Hayek. Gloire à Dieu, elle n'avait jamais eu mon numéro de téléphone. Sinon moi, avec mon cœur sensible, un veuf qui voit une veuve, je suis sûr que moi-même là, peut-être qu'elle allait me marmailler même d'une manière, même voyager à mon âme, me faire croire qu'elle a des biens. Ah, madame, merci de m'avoir épargné. Personne n'est contre toi, ma soeur. La question qu'on te pose, elle est simple. Où est l'argent de Tioté? Tu as vendu les maisons. L'argent est où? Ne viens pas nous raconter des histoires. Où est l'argent? L'argent, Wari, l'argent est où? On dit 2 milliards. Tu dis non, ce n'est pas 2 milliards. C'est combien?
Parce que si ce n'est pas 2 milliards, dis-nous au moins, la Chine a donné combien? Ben ça ne nous regarde pas, mais c'est pas grave, on ferme nos gueules là-dessus. Bon, ça ne nous regarde pas. La Chine t'a donné de l'argent, c'est pas grave, ça ne nous regarde pas. Tu nous dis ici que tu t'es marié en 2007. Mais en 2016, c'est renouvellement des vœux où on donne extrait de mariage. Mais question, pourquoi les 2 actes de mariage ne portent pas les mêmes noms? Preuve à l'appui. On y va. On va jouer le VAR. On va jouer le VAR. Je veux voir un seul commentaire, je suis Pouchoté. Je retourne la caméra. Voici le mariage officiel de M. Tchoté, qui a eu lieu à la mairie de Cocody. Ici, là. Ici, on a le nom de la maman. C'est écrit Fatou Viviane. Là. Regardez là. C'est marqué Fatou Viviane Mbao. Je zoome bien. Ici. 2e acte de mariage. 2007. Le faux mariage. Le nom de la mère ici change. C'est Fatou Mbo. Ok. Le nom de la maman de Tchoté. Ici, c'est marqué Akissi Kwame. Regardez bien. On retourne maintenant sur l'acte de mariage de la mairie de Cocody. Ici, le nom a changé. C'est marqué Aya Kwaku. Regardez bien. Donc, il faut être bête, sorcier, né maudit, grandi maudit, vécu maudit, pour venir s'asseoir pour dire eh, elle a raison, elle fait pitié, vous vous acharnez contre elle, nous on s'acharne contre personne. Hein. On veut savoir l'agent du footballeur ivoirien Tchoté qui a porté la médaille de la Côte d'Ivoire, qui a donné une coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire. En tant que musulman, comme tu le dis, je suis le Coran publiquement. Où est l'agent de Cheikh Tchoté? Ne viens pas nous raconter des histoires. On te pose la question, est-ce que tu es allé, et puis attendez s'il vous plaît, attendez, 1 minute, je vais vous montrer la photo du mariage de 2000.